Fanny, ai-je besoin de te présenter? En tout Oui, cas, fondatrice des causeries voilà, depuis le début. Mais tu n'es pas que créatrice des causeries, tu es aussi thérapeute, kinésiologue, coach. Donc, je vais te laisser te présenter. Je vais te donner avec grand plaisir la parole pour nous parler des lectures intuitives. merci Ingrid. Effectivement, les causeries, c'est une belle aventure. Et puis il y en a d'autres à côté, et notamment, voilà, c'est cette profession que j'exerce tous les jours avec tellement d'entrain et de joie. Thérapeute, coach, holistique, avec une approche un peu globale et des outils qui vont toucher à plusieurs dimensions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de mon outil chouchou, qui est les lectures, qui sont les lectures intuitives, parce que cet outil, je pense que ça fait 8 ans que je le pratique, et il n'y a pas une lecture que je fasse sans me dire c'est magique. Je suis émerveillée de chaque lecture. J'aime beaucoup mes autres outils aussi, mais celui-là, pour sa force, sa puissance, son impact sur une séance qui va durer 1 heure environ, il y a des retombées et des impacts qui sont vraiment incroyables, et je suis à chaque fois émerveillée. Alors, avant de parler de la lecture intuitive, on entend quand même ce mot intuition. Je voulais vous parler de l'intuition, un tout petit peu quand même, pour le définir ou l'aborder. Alors c'est vrai que l'intuition, on entend parfois sixième sens, la petite voix intérieure, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, c'est une fonction cérébrale qu'on a, qui est en lien avec notre hémisphère droit, donc avec le principe, disons, féminin du cerveau, qui est, je le dis, même si c'est relié à ce principe féminin, qui est pleinement accessible aux hommes comme aux femmes. L'intuition n'est pas réservée aux femmes. Elle est vraiment disponible et accessible à tous. C'est une aptitude innée qui est très, très, très développée chez les enfants déjà, tout simplement, et qu'on va malheureusement perdre au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on a une éducation, un conditionnement qui nous fait nous tourner vers l'hémisphère gauche, celui du rationnel, de la structure, de l'organisation, du langage. Voilà. Et en fait, on se détourne un tout petit peu de cette petite voix par manque de confiance en elle, par peur de se tromper, par nos conditionnements, voilà. Et c'est quelque chose qui pourtant est une guidance intérieure incroyable. Moi, j'aime ce mot de guidance qui n'a rien à voir avec voyance. On n'est pas du tout là-dessus. Mais la guidance, c'est retrouver la petite voix à l'intérieur de nous, de notre moi supérieur, de nos guides, de notre âme. Après, on va tous aller vers ce qui nous parle le plus. Mais en tout cas, c'est une source de connaissance, de compréhension qui va se manifester d'une manière différente que par rapport à un raisonnement. C'est d'un coup, on sait. On ne sait pas pourquoi, comment, mais on sait. C'est vraiment ça, l'impression de savoir, d'être dans une évidence, dans une sorte de vérité, et ça va se manifester par plusieurs canaux, cette intuition, soit au travers d'images, au travers de messages ou au travers d'impressions ou de ressentis. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus pour les relier. Au plan énergétique, on va dire qu'on a 3 chakras qui sont en piste pour nous aider à écouter et à entendre cette intuition. L'entendre d'abord, l'écouter ensuite, la suivre ensuite. Alors, il y a le chakra numéro 2, qui est notre chakra sacré, qui est en lien avec tout ce qui est ressenti. Personnellement, je vais ressentir des frissons. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir de la température qui va s'élever, une espèce de chaleur. Je peux le ressentir plus dans les mains, mais vraiment, si je suis en échange avec une personne
ou même avec moi-même, et que d'un coup, je ressens des frissons qui peuvent aller jusqu'au désagréable, hein, c'est-à-dire des frissons vraiment tellement forts dans le dos wow, on ne peut pas l'ignorer. Bon, ben voilà, c'est un signal qu'on ne peut pas ignorer. On peut avoir des montées d'émotions aussi. D'un coup, on voit quelque chose et ça nous met dans une émotion incroyable. Ben, c'est qu'on a quelque chose à aller voir, à aller questionner avec ce fameux quelque chose. Donc ça nous vient du deuxième chakra. Le cinquième, ici, la gorge, tout ce qui est expression, communication, va... Alors, pardon, je n'ai pas dit, mais donc le ressenti, on va appeler ça, du coup, au niveau de l'intuition, la clairsentience, le ressenti. Au niveau de la gorge, communication, mais ça va s'appeler la clairaudience, c'est-à-dire qu'on va recevoir un message. Vraiment, la petite voix qui nous parle, une information qui arrive et on entend quelque chose. Alors, on peut effectivement se dire, notre mental va dire non mais n'importe quoi, c'est toi qui te racontes des histoires, tu crois. Non. On sait et on a ce message au niveau auditif, mais à l'intérieur de nous, un message verbal. Et puis le dernier chakra qui est impacté au niveau énergétique, c'est le troisième œil, donc le sixième chakra, et celui-là est en lien avec la clairvoyance, c'est-à-dire les images, les symboles que l'on reçoit. Donc vous voyez que l'intuition va prendre des chemins pour venir nous donner des messages de manière différente, propre à chacun. On peut avoir les trois, on peut en avoir que 2 sur les 3, on peut en développer un plus particulièrement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est comme un autre état de conscience et c'est vraiment en lien avec notre être véritable. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, c'est ce que je retiens de l'intuition. Et si on l'écoute, on va vraiment se mettre en phase avec nous, avec le désir profond de notre âme, et on va être guidé au travers de belles choses, peut-être qui ne paraissent pas rationnelles. Effectivement, si vous regardez un peu des conférences de personnes qui ont tout quitté du jour au lendemain parce que comme une certitude s'est imprimée l'idée qu'ils devaient faire ça ou ça, qui n'avait rien à voir, qui était même controversé, mais à un moment, ils ont su. Et bien, c'est la voix de l'intuition qui parle à ce moment-là. Donc ça, c'est pour l'intuition. Vous me poserez des questions après. Je vais enchaîner sur les lectures intuitives. Vous voyez qu'il y a quand même cette racine commune. C'est une traduction, en fait, un décodage d'informations qui sont reçues au travers de toutes ces perceptions. Alors là, pour le coup, c'est le praticien ou le thérapeute, moi en l'occurrence, quand je fais une lecture, qui va aller se connecter en profondeur, se centrer, libérer tout son canal de perception, être pleinement disponible pour aller se connecter à une personne. Et grâce à cette connexion profonde, une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, on va recevoir, donc je vais recevoir des images, des messages, des ressentis, des émotions que la personne elle-même peut ignorer dans sa dimension consciente. Mais par contre, tout ce que je vais recevoir fait partie de la symbolique, de l'imagerie de la personne. C'est-à-dire que quand je fais une lecture intuitive, je reçois des images, personnellement, je ne les comprends pas. Et je ne cherche même pas à les comprendre, surtout pas d'ailleurs. Je suis juste là pour les recevoir et les traduire, les donner à la personne. Elle fait son chemin, parce qu'effectivement, ça va lui parler dans son histoire, dans son vécu, dans son parcours, elle va faire les liens. Et c'est vraiment pouvoir être le média, des fois on dit médium, c'est être le média, le traducteur, le récepteur traducteur de ces informations que je vais ressentir. Ce qui peut être un peu perturbant, c'est que dans de nombreuses thérapies, le thérapeute est à distance. C'est-à-dire qu'émotionnellement, c'est neutre. L'empreinte émotionnelle est neutre. Quand on voit un client, on ne ressent pas, on est dans l'empathie pour pouvoir aider. Au niveau de la lecture intuitive, on est tellement connecté à la personne qu'il peut m'arriver, moi, de pleurer, mais de littéralement pleurer d'une souffrance ou de ressentir une douleur très, très forte,
puisque je suis en connexion complète. Bien évidemment, c'est fait pour libérer tout ça. C'est pas juste pour dire, ah ben là tu souffres, là c'est douloureux, là il se passe ça. C'est bien évidemment pour aller plus loin. Donc on va toujours demander les images pour la personne, qu'est-ce qui se passe, la situation, qu'est-ce qu'elle expérimente, les besoins. C'est quoi ton besoin en ce moment, de quoi tu as besoin, et c'est très différent. Ça peut être de se ressourcer, de s'écouter, de faire un acte symbolique, de poser un acte de réparation. Voilà de quoi tu as besoin et quelles sont tes ressources. Ça, c'est vraiment la trilogie des questions. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation, le problème, la relation? Qu'est-ce qu'il en est? Les besoins qui nous indiquent vraiment tout ce qu'il faut libérer, que ce soit des peurs, que ce soit des schémas répétitifs, comme on disait avec Rachida juste avant, des croyances limitantes, faire un deuil, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi j'ai besoin, et puis la ressource. On parlait en termes de solution, sur quoi je peux m'appuyer. Et parfois, on ne le sait pas, on ne sait plus, on est tellement dans son problème qu'on ne sait plus. Donc, ce qui se passe pour la personne qui reçoit cette lecture, c'est qu'elle va ressentir au plus profond d'elle que ces images lui parlent. C'est un mot que j'utilise avec précaution, mais il y a une guérison intérieure qui se fait parce qu'il y a vraiment des choses qui se libèrent, parce que pour la personne, tout prend du sens. C'est comme si on lui faisait une traduction de son langage inconscient, de son langage symbolique. Et il y a un vrai effet. Souvent, les personnes, après une lecture, alors qu'on est à distance, puisque c'est un travail qui se passe au plan énergétique, on va dire. Donc, je n'ai pas la personne en face de moi le plus souvent. On est à distance. Et pourtant, la personne me dit, mais je suis... waouh, ça a bougé. Je suis même des fois fatiguée. C'est sûr qu'il ne faut pas prévoir d'aller faire un marathon ou la fête juste derrière, parce que ça travaille, même à distance, ça travaille à l'intérieur de nous. Donc j'espère que j'ai été claire. Je compte de toute façon sur Ingrid et sur vos questions pour éclaircir. Mais pour ce voyage intérieur, voilà, qui est un vrai axe de guérison, de compréhension, juste peut-être de donner les différentes lectures qui existent. Il y a la lecture de l'arbre. L'arbre, c'est nous. Donc, on va aller voir les racines, on va aller voir les feuilles, l'extérieur, est-ce que je prends le soleil? On va aller regarder les deux polarités, masculine, féminine. Il y a peut-être un arbre qui est développé d'un côté et atrophié de l'autre. Comment est l'écorce? Est-ce que je suis quelqu'un, pour me toucher au cœur, il va falloir aller se confronter à une écorce très dure, j'ai mis une carapace, ou est-ce qu'au contraire, je suis très friable? Est-ce que j'ai un chêne centenaire? Est-ce que j'ai un espèce de petit roseau? Vous voyez bien que ça ne dit pas la même chose de nous. Donc, l'arbre, l'animal totem, voilà, ça peut être une rencontre avec l'animal totem, avec son sage intérieur aussi, ce qui est intéressant pour aller découvrir nos outils, notre sagesse, avec quoi on est arrivé, nos acquis. Travailler les polarités, masculin, féminin. On peut faire des lectures de chakras pour voir à quel niveau, par exemple, si c'est le deuxième chakra qui se présente, toute la créativité, ça nous parle de créativité, de cette matrice du sacré, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment? Des lectures d'âme, des lectures de vie antérieure, des lectures de résolution d'un problème actuel. Quand on ne voit plus, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Là, on a une guidance. Et puis, puisque peut-être vous le savez, si vous me suivez un peu, j'accompagne pas mal le deuil. C'est une lecture qui s'appelle la rupture de lien. Et juste, j'en dis un mot parce qu'elle est très très belle. On garde les liens d'amour. Avec une personne, qu'elle soit décédée ou qu'elle ait simplement pris un autre chemin et qu'on se soit séparés, avec une situation peut-être aussi, on va faire une lecture de rupture de lien, c'est-à-dire de garder les liens d'amour, garder les liens positifs, mais par contre, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'avancer, on va libérer et on va réparer. Et voilà. Et c'est vraiment des chemins magnifiques de rencontre avec soi et de réconciliation. Je suis fan, voilà, c'est vraiment, je peux le dire que comme ça, c'est mon outil favori et je suis tellement émerveillée.
Voilà pour ma présentation. Passionnant, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu peux, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut rester quand même, enfin, tu en as très bien parlé, mais ça reste encore abstrait. Tu sais, on a du mal à imaginer, voilà, sur quelle partie tu peux aller, les révélations, les prises de conscience que ça peut emmener, cette lecture. Tu peux nous donner des exemples, par exemple? Oui, Des oui, oui, exemples, oui, par oui, exemple. avec grand plaisir de donner Des exemples, des exemples. Des exemples, des exemples. Alors, par exemple, puisque effectivement, c'est un certain chemin entre l'image que je reçois et la traduction. Alors, merci de me donner du coup l'opportunité de préciser. Dans un premier temps, je reçois des images et je ne demande pas trop le sens parce que je reste dans ce chemin avec mon hémisphère droit qui est la réceptivité, le symbolique, l'image. Et c'est tout. Et ensuite, je change, à la fin, je change de principe, je passe en canalisation, en plutôt principe masculin, en traduction, mettre en mots les choses pour que la personne comprenne. Je donne un exemple. J'ai une personne qui vient pour faire le deuil de son frère et le premier lien qui est à libérer, je vois des dominos. Bon, alors c'est vrai que comme ça, tu vois, le domino, il ne parle pas forcément, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. L'image se transforme au fur et à mesure, puisque la personne est OK pour faire ce deuil. Donc, le domino s'est transformé en yin-yang, ça nous emmène sur les polarités, etc. Mais quand même, à la fin, je demande, c'est quoi ce lien? C'est quoi ce domino? Et ça répond, puisque là, pour le coup, c'est plutôt la claire audience, je reçois le message, ça m'a répondu, on peut compter sur lui. Et quand je reçois ce message-là, moi, je n'avais pas du tout fait le lien, la personne non plus. Le domino, bon, ben, voyez pas, il ne jouait pas spécifiquement en domino, dans l'histoire, ça ne parlait pas. Par contre, on peut compter sur lui, ce qui est le cas typiquement pour un domino. Il y a des chiffres, on peut compter sur lui. Mais c'était ce fameux lien. C'était pour cette sœur endeuillée, la personne au monde sur qui elle pouvait compter. Et inversement. Et là, le frère étant décédé, elle ne pouvait plus compter sur personne. Et donc, ça a été après d'aller chercher le besoin, la ressource, et ça l'a beaucoup renvoyé à elle, à son potentiel, à tout ce qu'elle pouvait faire d'elle à elle, de vraiment se prendre en douceur, en responsabilité. Mais voilà, ce lien, il était juste incroyable. Le domino, on peut compter sur lui. Voilà. Est-ce que ça illustre? Est-ce que je peux trouver d'autres exemples? J'en ai plein. Mais est-ce que déjà là, tu vois mieux? Oui, je vois mieux, je vois bien. Moi, je suis toujours friande des exemples parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est des moments à chaque fois assez surprenants. Tu vois. Toi, par exemple, j'imagine qu'on t'en a déjà fait ou c'est des lectures intuitives? Oui. Est-ce que tu as un exemple à nous donner de moments qui étaient vraiment flagrants, émouvants, une prise de conscience que tu as pu avoir dans une lecture intuitive? Alors, sur mes propres lectures, écoute, par exemple, la lecture de l'arbre, quand j'avais fait ma propre lecture de l'arbre, d'ailleurs, tu vois, j'ai mon carnet de lecture intuitive avec moi. Et effectivement, on invite la personne à noter parce qu'il peut y avoir des choses qui changent. Mais quand j'avais fait cette lecture, enfin, quand on m'avait fait cette lecture, je l'avais reçue. Il y avait des choses assez marquantes et notamment l'écorce. Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. C'est vrai que j'étais au tout début de mon cheminement et j'avais une écorce un peu dure comme du bois, c'est le cas de le dire, ce qui donnait en ressenti qu'on ne pouvait pas trop m'approcher, que j'étais quelqu'un dont l'intériorité, peut-être parce que je me sentais fragile à l'époque, je ne pouvais pas ouvrir. J'étais perméable un petit peu aux autres et cette écorce, elle était dure et elle m'empêchait de plein de choses. Et de la même façon, au niveau de mes feuilles étaient toutes tournées vers le sol, c'est-à-dire que quelque part, je ne pouvais pas prendre la lumière, je ne pouvais pas m'expanser parce que j'étais en mode un peu fanée, flétrie, tu vois, j'avais les feuilles tournées vers le sol qui ne pouvaient pas bénéficier de la lumière du jour parce que j'étais pas en réceptivité, j'étais pas encore en capacité d'aller m'épanouir. Donc, ça donnait un côté très
ramasser vers soi. Les racines étaient assez costauds. On sentait que j'avais une bonne prise à la terre. De ce côté-là, ça allait bien. J'étais peut-être très ancrée dans la matière, dans le physique, dans tout ce qui était prise avec le sol, la terre, l'ancrage, les racines, la famille. Mais alors, j'avais complètement oublié, omis, où j'étais dans l'incapacité d'ouvrir vers, justement, peut-être toutes les choses bien plus en lien avec le ciel, la connexion, le soleil. Voilà, on peut faire de la lecture à différents niveaux. Et c'est je pense que si je faisais cette lecture aujourd'hui, mon arbre ne ressemblerait plus du tout à l'arbre que j'ai vécu il y a 6 ou 7 ans en arrière. C'est une curiosité. Tiens, je proposerais, parce que je fais souvent des échanges de lecture avec d'autres thérapeutes qui ont suivi ce même parcours de formation, je pourrais demander, tiens, comment est mon arbre aujourd'hui? En tout cas, à l'époque, il n'était absolument pas capable de prendre la lumière et encore moins d'accueillir la vie. Tu vois, il n'y avait pas de petits oiseaux, il n'était pas très accueillant, mon arbre, en fait. Alors, sur le coup, bah oui, ça ne fait pas plaisir, ça fait, même au niveau ressenti, tu vois, waouh, c'est étrange de se l'entendre dire comme ça. On a des fois des petits chocs émotionnels hein, quand on voit t'es pas accueillant, t'as une écorce super dure, on peut pas t'approcher. Oh là là, bon, pas évident. Mais au final, on n'en reste jamais là. C'est-à-dire que derrière, mais c'est quoi la ressource? C'est quoi que tu vas pouvoir ouvrir en toi? Parce que tu peux l'ouvrir, mais c'est quoi que tu dois ouvrir en toi pour pouvoir t'épanouir, ouvrir, développer les choses? Voilà, ça c'est peut-être celle qui c'était une des premières que j'ai reçues et c'est vrai qu'elle m'avait vraiment marquée pour ça. J'ai envie de dire, c'est pas divinatoire, c'est pas une révélation dans le sens, on va vous expliquer des choses que vous ne connaissiez pas, non, c'est simplement vraiment aller avoir un autre niveau de lecture qu'on peut avoir par soi-même si on est vraiment prêt à écouter son intuition, mais que si on a un peu le canal bouché, bon ben là, on sert nous de médiateur pour pouvoir amener tout ça à la connaissance, à la conscience de la personne. Et après, elle chemine avec ça. C'est du révélateur. Alors, c'est vrai que tu peux le faire, Karine, par curiosité. Après, je te dirais que ce n'est jamais neutre. C'est-à-dire que quand même, tu vas apprendre des choses, tu vas avoir des informations qui vont travailler dans les plans subtils. C'est-à-dire que on a quand même toujours un enseignement avec lequel on va partir. Même si on est dans, entre guillemets, quelque chose de plus ludique, du style « quel est mon animal totem », tu vas apprendre des choses sur tes capacités, sur tes limites peut-être, sur des choses que tu te demandes et qui sont complètement déconnectées de ce qui serait juste pour toi. Donc oui, on peut le faire juste comme ça, tu vois, pour avoir une information. On n'est pas obligé d'aller travailler le karmique, les vies antérieures, ou des choses qui sont un peu plombantes. Juste pour mieux se connaître, en fait. Pour mieux se connaître. Voilà, moi, vraiment, la lecture d'arbres, elle est magique. L'animal totem, bien aussi, parce que j'y travaille beaucoup quand même l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il appelle en nous? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et c'est vraiment riche d'enseignements. Donc voilà ce que je peux te dire, Karine. Oui, on peut le faire juste pour le fun, pour l'expérience, pour apprendre de nous, mais on repart toujours quand même enrichi avec une guidance, avec des messages, avec un enseignement qui nous porte et qui travaille sur les plans subtils et au niveau conscient. Moi, j'ai beaucoup de retours de mes clients. C'est quand même jamais neutre. C'est quand même jamais neutre. C'est un beau cadeau à tout faire. Ah ouais, bah oui. Surtout dans cette démarche de développement personnel, vraiment. On a envie de savoir peut-être sur quel plan aller travailler. Parfois, on rejoint un peu le sujet de Rachida, il y a des blocages, il y a des incompréhensions. On a un moment de sa vie où on ne sait plus trop vers quel chemin. Peut-être que ça peut être un outil aussi pour avoir des clés. Ouais.
Oui, oui, et c'est vrai qu'au niveau, quand on travaille, par exemple, le masculin ou le féminin, bah oui, on va aller voir papa, on va aller voir maman, on va aller voir les grands-parents, on va aller voir notre polarité masculine. Donc, c'est vrai que euh, ça va englober beaucoup de choses au niveau de cette compréhension et on touche à différentes strates, à différentes couches et c'est toujours riche, voilà, c'est toujours riche. Et tu vois, Karine, quand tu dis, puisqu'on a effectivement fait une séance ensemble, la rencontre avec toi, avec l'animal, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais boucler. Là, tu vois, c'est toi qui allais rencontrer ton animal. Je suis pas intervenue en mode décodage, en mode lecture. Et ça montre bien, et ça, je veux vraiment insister, c'est qu'on a tous la capacité de se relier avec cette dimension intuitive. Personnellement, parce que j'ai quand même été, je pense, 40 ans de ma vie dans ces 10 centimètres-là à faire du rationnel, du concret, voilà, et de l'hémisphère gauche. À partir du moment où j'ai découvert la magie de l'intuition, de la réceptivité, c'est tellement génial. Et tu vois, cette séance où tu as découvert l'animal par toi-même, hein, quand j'ai dit, bah, laissez venir l'animal qui vient, tu es entré dedans. Cette semaine, j'ai encore fait cette séance 2 fois. Les personnes cheminent avec l'animal, il arrive. Donc, voilà, ce sera peut-être ma conclusion, au-delà de l'outil que je plébiscite, je pense que vous l'avez compris, c'est pour tout à chacun par rapport à l'intuition, vous dire que vous pouvez la développer. C'est-à-dire que c'est un canal qu'on a, je l'ai dit au tout départ. Peut-être qu'il est un peu encrassé parce qu'on ne lui a pas fait confiance, parce qu'on ne l'écoute pas. Peut-être aussi que si on est dans une agitation constante, dans la course, le bruit incessant, il y a toujours de la musique, il y a la télé, c'est l'agitation, vous ne risquez pas d'entendre grand-chose. Par contre, à partir du moment où vous allez vous mettre en réceptivité, c'est-à-dire déjà en off, le ne rien faire, c'est magique, essayez, et sans culpabilité, bien sûr, que vous allez écouter bien plus votre sensibilité, en faire une amie, de aussi développer cette écoute intérieure, euh, travailler la vacuité, le vide, le rien, l'immobilité, le silence, vous connecter à la nature, aller faire un câlin aux arbres ou juste marcher sans but dans la forêt, méditer, bien évidemment, se connecter à sa respiration, travailler l'instant présent, écouter des mantras. Voilà, toutes ces invitations au calme, au retour à soi, à son intériorité, sont d'autant plus de chemin, voilà, pour aller nous connecter à l'intuition. Et je vais faire un dernier partage parce que ça m'est arrivé hier. Je suis en train de faire un cercle de femmes et l'animatrice a dit, bah, ce mois-ci, c'est telle sage, telle gardienne qui nous enseigne et tu vas recevoir un symbole. Ça faisait une semaine que j'étais là, un peu attentive aux symboles, mais en même temps, je faisais plein d'autres choses, je n'étais pas forcément disponible. Et hier, j'ai fait une petite méditation en disant, bah voilà, je me rends disponible pour vraiment voir le symbole, pour le connecter. Voilà, je me remets dans cette intention, dans cette énergie-là. Je prends ma voiture, je fais 3 kilomètres, un arc-en-ciel sorti de nulle part. J'ai regardé l'arc-en-ciel, j'ai pleuré instantanément. Mais j'ai vu l'arc-en-ciel, j'en ai déjà vu, hein, c'est facile de me mettre. Voilà. Mais j'ai vu l'arc-en-ciel, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai su que c'était ce symbole. Le matin même, j'avais envoyé plein de messages et dans mes emojis, il y avait des arcs-en-ciel. Ce n'est pas toujours le cas. Je me suis dit, ah, je suis allée à un rendez-vous, je suis sortie du rendez-vous, il y avait un arc-en-ciel. Je me suis dit, ok, ça c'est au cas où tu n'avais pas compris. J'ai fait une intervention de 3 heures, je suis ressortie de cette intervention, il y avait un arc-en-ciel. C'était la journée de l'arc-en-ciel, il n'y avait pas plus une goutte d'eau. Mais voilà, je peux passer 100 fois sans le voir. Mais par contre, quand je le vois et que ça déclenche quelque chose chez moi, je sais. Je ne sais pas pourquoi, comment, quel sens ça prend.
je sais. Voilà. Et c'était tellement beau. J'adore être touchée comme ça émotionnellement. Et il y a ce côté vérité. Je sais. C'est comme ça. C'est lui, c'est ça.